Alors je vérifie 2-3 trucs. Coucou tout le monde, bonjour, bon dimanche. Alors je vérifie si je suis bien en ligne. C'est bon. Coucou, comment allez-vous? Bon dimanche à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Attendez, je partage un truc. 2 secondes. Alors partager. Hop. Là. Ok. Ensuite, ici. Hop. Je vais faire un petit make-up aujourd'hui avec la palette Beloved numéro 3 qui est juste top. Elle est magnifique cette palette. Coucou Freddy. Donc apparemment tout va bien. Voilà. La palette Beloved numéro 3 ce mois-ci, enfin il n'y a plus que ce week-end en fait pour profiter d'une offre extra. C'est 20% sur un ensemble, c'est-à-dire une palette au choix dont la Beloved numéro 3 que je vais utiliser juste après. Une base paupière et puis un eyeliner ou un pinceau pour les yeux au choix. Là-dessus, vous avez 20% de réduction. Donc c'est quand même une belle promo. Ça veut dire que en gros, vous avez un pinceau offert et ça, c'est plutôt une bonne chose, quoi, parce que les outils, c'est important aussi quand on se maquille. Ouais, c'est un petit peu comme tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma page, à partager aussi le live en direct, à me faire des petits coucous évidemment. Voilà. Là, quand vous faites ça, ça m'aide aussi dans mon activité, donc c'est plutôt cool. Voilà. Je remercie tous ceux qui me suivent d'ailleurs et qui partagent, qui commandent. Voilà. Alors bienvenue sur Nature Makeup. J'y vais, je vais faire un petit make-up assez simple en fait. C'est dimanche, mais je fais un petit make-up coolos quand même bien brillant parce que je vais utiliser des ombres à paupières, enfin une ombre à paupières métallique. Donc voilà, c'est parti mon kiki. Allez, pour le visage, hein, le teint. Alors avoir un résultat au top les filles en make-up, c'est sûr qu'il faut appliquer une base matifiante, par exemple c'est celle-ci. Juste une petite noisette comme ça suffit. La base matifiante, ça vient lisser les pores et les ridules. Oula, je me suis bouffé le doigt. J'ai un lion sur le doigt, c'est pas beau. Ça vient lisser les pores, les ridules. Votre make-up, il sera plus joli. Une base matifiante comme ça. Donc en plus, si on a la peau un peu grasse, ça va éviter évidemment les petits effets de lumière comme ça sur la peau. On n'en met pas beaucoup. Une petite noisette, il y en a assez. Mais même les filles qui se maquillent pas, une base pour le teint, c'est juste top parce que ça vient protéger votre peau des agressions extérieures. Ensuite, je vais prendre le Touch Minéral. Là, c'est mon fond de teint préféré, Touch Minéral. Moi, j'ai une couleur de peau très claire, c'est Organza. Bonjour tout le monde, n'hésitez pas à me faire des petits coucous. Organza, c'est un fond de teint minéral. C'est naturel et j'adore le minéral parce que contrairement au fond de teint à base d'eau ou d'huile, ça ne rentre pas dans la peau. Voilà, donc en fait, c'est juste top. Ça évite en fait d'avoir des allergies aussi. Donc voilà. Moi j'aime bien. Et puis vous allez voir que celui-ci, 4 gouttes, ça suffit sur un petit pinceau, un kabuki. Alors voilà. Il y a une petite pipette. On n'oublie pas de mélanger son produit avant. On mélange bien. Et puis je vais mettre 4 gouttes. Moi j'aime bien faire chauffer mon produit sur ma main. 1, 2, 3. Allez, 4 gouttes, il y en a assez. Voilà. Je prends mon pinceau. Et puis je viens tapoter ensuite de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Comme ça. Voilà. Bon, j'aime bien le minéral comme ça parce que en fait c'est pareil, à la fin il fait un fini poudré. Et dedans il y a des agents lissants. Alors pour les peaux ce fond de teint il est préconisé pour les peaux normales à mixtes. Moi j'ai une peau quand même assez grasse. Et j'aime bien parce que le fini est poudré. Et puis moi j'ai pas de peau qui brille à la fin de la journée quoi. Et puis il est super léger. Voilà. Hop. Et hop.
avez vu, 4 gouttes de produit. On peut en mettre un peu plus si vous souhaitez un effet plus couvrant. Mais moi j'aime bien quand ça fait naturel. On tapote toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et seulement après on tire vers l'extérieur. On descend vers le cou, sur les oreilles. On n'oublie pas. Je mets encore un petit peu là. Voilà. Je vais utiliser un petit correcteur après. Mais c'est un correcteur, je vais m'en servir pour éliminer le visage. Si vous avez des taches brunes par exemple, ou des grosses cernes ici, et vous voulez les cacher, il y a un produit aussi, c'est le correcteur de teint. C'est celui-ci. Vous prenez évidemment la même couleur que votre teint et vous venez l'appliquer avant de mettre votre fond de teint. Moi je vais m'en servir pour éliminer mon visage, pour donner un peu plus de clarté, comme ça, de luminosité. Et je l'adore ce correcteur parce que dedans il y a du squalane, de la caféine. Donc pour celles qui ont des taches brunes, des poches sous les yeux, ce correcteur avant de mettre votre teint, et bien comme il y a de la caféine et du squalane, ça va venir encourager la production de collagène en fait, parce que dedans il y a de l'acide hyaluronique, et ouais, et ça retient l'eau, voilà. Et ici, vous aurez moins de poches, moins de taches brunes, moins de cernes, voilà. Des produits top les filles, on n'hésite pas à aller faire un tour sur le catalogue. Voilà mon teint, naturel, tout simple. Moi je le fais chauffer sur la main, j'aime bien. C'est ma petite habitude comme ça. Ah, le soleil y arrive, j'espère que ça va un peu me faire des reflets comme ça. Il y a du soleil, on profite. Hein. Hop, voilà, c'est bon, j'ai fait mon teint. Vous en pensez quoi? Pas mal, hein? Rien à voir avec le départ. Hein. Puis en plus, avec un pinceau, on ne gaspille pas son produit. Je vous conseille évidemment un kabuki pour appliquer votre fond de teint. Voilà. On gaspille pas, puis le rendu make-up il est beaucoup plus joli. Je vais faire mes sourcils. Alors je ne vais pas chez l'esthéticien, mais j'ai l'habitude de donner un petit coup de crayon pour leur donner plus de... Enfin, pour les discipliner. Et puis surtout quand vous faites bien vos sourcils comme ça, vous allez voir votre regard il s'agrandit. Juste avec un coup de crayon par exemple. Là j'y vais. Je fais un petit coup de crayon. Voilà. Je remplis comme ça. Là il m'en manque un peu. Je vais donner un petit coup de trait ici et je viens les brosser. Vous allez voir, après c'est magique quand on fait ça. Juste, regardez, mon sourcil est plus dessiné et ici on a l'impression que mon œil est beaucoup plus grand, beaucoup plus ouvert. Pourtant c'est exactement la même chose, mais c'est un effet d'optique. Voilà. Comment agrandir son regard? Bon, on prend soin de ses sourcils. Voilà. Alors pour les filles qui n'ont pas beaucoup de sourcils, et ben moi en ce moment j'utilise un sérum pour les cils, pour les faire pousser. Le sérum Istil. Alors ça fait un peu plus d'une semaine que je le mets, effectivement mes cils, parce qu'ils sont assez petits. Ils ont bien poussé, et je sais que on peut en mettre aussi sur les sourcils pour les faire pousser. Et j'ai même le mari d'une cliente qui m'a dit que son mari lui avait piqué son sérum pour mettre dans sa barbe, et ça avait fait pousser les poils de la barbe. Si vous manquez un peu de sourcils, ben vous pouvez en mettre ici. Aussi sur vos sourcils. Hop. Voilà. Je fais des petits traits, j'assure un peu. Et puis je viens faire un coup de crayon bien net. Voilà. Et je brosse. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, mes sourcils sont mieux dessinés et j'ai le regard qui s'agrandit. Je vais quand même aller faire un tour chez l'esthéticienne. Voilà. Hop, c'est parti. Pardon, excusez-moi. Pour les yeux, une base paupière, ça a le même effet que la base pour le teint. Quand on vieillit, on peut avoir des paupières avec un peu plus de plis, de ridules ici. Donc la base paupière, elle vient lisser. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. C'est pareil, c'est une petite noisette. Attendez, je vous montre.
Une petite noisette pour les 2 yeux, il y en a assez. Voilà. Donc je disais que ça vient lisser les petites ridules comme ça. Et puis ça va éviter du coup le dépôt d'ombre à paupières dans les plis de paupières. Donc le rendu maquillage est beaucoup plus joli. Et pour la tenue des ombres, bah là ça dure toute la journée ou toute la nuit. Oh, voilà. Hop. Un petit coup de crayon noir. Ouais, je vous rappelle, les filles, dans l'offre, hein, une palette au choix, eyeliner ou pinceau pour les yeux au choix et une base paupière. Voilà, ça c'est le top pour vous faire un regard de fou les filles. Voilà. Le combo gagnant, j'ai envie de dire. Alors faut pas hésiter à en profiter et c'est le dernier jour aujourd'hui pour avoir 20% de réduction sur l'ensemble. Je vais mettre un petit coup de crayon, comme ça, noir. Moi j'aime bien le crayon noir. Après moi j'ai des grands yeux. C'est vrai que si vous avez des petits yeux, je vous déconseille de mettre du crayon noir. Mettez plutôt un crayon doré, blanc, des couleurs claires en fait. Pour éliminer votre visage, il ne faut pas le rétrécir. Moi j'ai des grands yeux donc je me permets de mettre du noir. Mais c'est vrai que pour les petits yeux et les paupières tombantes, je vous le déconseille. Voilà, si vous voulez agrandir vos yeux. Moi j'ai l'habitude d'en mettre là aussi. Voilà, c'est simple, hein, j'appuie sur ma paupière. Hop, ça soulève tout seul. Maintenant, palette, je vais utiliser la palette Beloved numéro 3. Elle est juste superbe. Elle est sortie à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est une palette avec des couleurs métalliques. Elle est juste sublime. La petite glace. Voilà, petit boîtier aimanté. Voilà. Couleur métallique, superbe, les filles tendance. J'adore. Aujourd'hui, je vais utiliser qu'une couleur de cette palette. Je vais utiliser cette couleur qui s'appelle Unselfish. C'est plutôt l'argenté, voilà. Je suis en argent et noir, donc je vais plutôt faire un make-up argenté et noir, voilà. Et je vais donc prendre mon pinceau. On n'appuie pas fort parce que c'est une forte pigmentation les filles. Voilà. Et puis je viens déposer en tapotant sur la paupière. Voilà, on tapote toujours ces ombres. Seulement après on vient les estomper. J'ai un pinceau, je tamponne. L'autre côté. Hop. Vu les couleurs, elles sont juste superbes. Hein. Le métallique, c'est pareil les filles, pour les petits yeux, les paupières tombantes, on n'hésite pas à mettre du métallique pour agrandir le regard. Parce que ça va faire en plus naturellement un effet d'ombre et de lumière comme ça sur votre paupière. Et ça va agrandir les yeux. Vous avez les paupières tombantes, tirez même un petit peu plus votre produit ici sur l'extérieur. Voilà, comme ça. Vous rallongez un petit peu par ici. C'est quoi ces couleurs métalliques? Elles sont pas canon? Moi j'adore. Mais comme tout simple, hein, je vais mettre qu'une couleur. Elles sont sublimes. Je vais venir prendre un petit pinceau pour estomper. Hop. Et puis sur l'extérieur de ma paupière, je vais utiliser une autre couleur comme je suis en noir. Je vais venir prendre un splurge, c'est un fard à paupières en crème. J'ai pas envie de mettre de liner, mais j'ai envie de rajouter une petite touche de noir comme ça sur l'extérieur. Vous pouvez bien sûr ajouter toutes les couleurs que vous voulez, la technique est la même, hein. Je vais vous montrer pour appliquer 2 couleurs comme ça. Je vais prendre un pinceau. Alors les splurges noirs comme ça c'est juste top aussi, parce que je m'en sers parfois même pour faire du liner avec un pinceau plus fin.
C'est plus facile que avec un liner classique. Voilà. Je vais venir faire un petit triangle ici. Comme si je faisais un petit coup de crayon là. Je vais venir faire un petit coup aussi dans le pli de paupière, dans les deux paupières là. Voilà, vous avez vu, hop. Je vais venir remplir l'extérieur, le petit triangle que je viens de faire comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fais comme si je faisais un petit trait de liner. Vous voyez bien, hop. Et puis pareil, dans le pli de paupière, je viens remplir. Et je remplis ce petit triangle. Voilà, c'est tout simple et vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. Seulement après, on vient avec un pinceau pour estomper. Et les deux couleurs vont se mélanger, ça va être super joli. Alors je fais des petits ronds, comme ça je tourne. Je tourne. Et je tourne mon petit pinceau, comme ça, à l'extérieur de ma paupière. Les limites à pas dépasser quand on se maquille, c'est celle-ci. Le coin de votre œil et la pointe de votre sourcil. Si vous dépassez, ça fait pas très joli. Voilà. Hop. Le canon, ça. Les deux couleurs se fondent entre elles, ça fait très très joli. Voilà. L'autre côté. Pareil, je fais des petits ronds, je tourne. Pour que les couleurs se mélangent. Et puis le rendu make-up est plus joli. Hein. C'est sûr que les pinceaux, les filles, c'est important. Voilà. Pensez quoi? C'est beau, hein? Beau petit effet comme ça. Vous pouvez mélanger deux couleurs comme ça. Et puis les cils. Alors les cils, je vais utiliser... ouais, je crois que c'est tout. Je vais juste faire ça. C'est tout simple, c'est tout beau. Je vais utiliser mon Twisted, les filles. Le mascara Twisted. Je le kiffe parce que dedans, il y a deux brosses. Une petite précision. Et puis une grosse brosse en polymère. Donc avec ce mascara, vous pouvez faire plusieurs styles pour vos cils, hein, plusieurs looks. Ils sont bien définis. En plus dedans, je ne sais pas si vous entendez, mais regardez, écoutez. Il y a un système de doseur qui prend la bonne dose de produit, donc vous ne faites pas de paquet sur vos cils, naturel. Alors dedans, il y a de l'huile d'argan, il y a du panthénol. Franchement, c'est trop de la boulette. J'adore ce mascara. Plus je le mets, plus mes cils sont beaux. Ils sont nourris. Voilà. Et quand vous vous maquillez, ben vous faites pas de mal à vos cils parce que ça s'enlève aussi tout seul. Voilà. Je vais utiliser la brosse précision. Voilà. Elle est petite hein, et elle vient attraper tous les petits cils. Tous ceux qu'on voit pas habituellement. J'adore. Ça vient les définir un à un. On prend on part à la base, on fait des petits zigzags et on tire hein, sans mascara. Surtout dans son mascara, on fait jamais d'aller-retour comme ça. On tourne, voilà, il n'y a pas besoin parce qu'il y a un système doseur exprès. Mais je vous dis dans vos mascaras, ne faites jamais des va-et-vient comme ça avec votre tube. Tournez toujours votre mascara, comme ça votre brosse dans votre tube, parce que sinon vous allez faire sécher votre produit. Voilà, ça serait dommage. Voilà. Je vais faire l'autre côté.
j'ai attrapé une mèche de mes cheveux. Je vais même mettre du noir partout. Alors, en ce moment, je fais une cure pour mes cils. J'ai mis le sérum Estime. Et c'est vrai que mes cils sont en train de pousser et de s'épaissir. Voilà, si vous avez un petit problème pour les cils, bah vous m'envoyez un petit message. Je vous conseillerais un super produit qui fait pousser les cils. Regardez, hop, c'est beau, hein, pousse yeux comme ça. Et puis après, avec la grosse brosse, on peut donner plus de densité. Système doseur, donc anti-paquet. Hop. Ah, dedans, il y a de la kératine, hein, je vous dis les filles, c'est un cocktail vitaminé pour les cils. Vous les nourrissez. Tous les produits de ma boutique sont naturels et non testés sur les animaux. Aussi, on a une garantie super extra large. C'est-à-dire que si vous commandez votre produit dès la réception, si le produit ne vous convient pas, on ne pose pas de questions, il est remboursé. La garantie va jusqu'à 90 jours, donc c'est pour vous dire qu'elle est extra large. Mais parfois on peut hésiter à prendre des cosmétiques comme ça en ligne, mais s'il ne vous convient pas, même si la boîte est abîmée, même si vous avez utilisé le produit, eh bien elle vous est remboursée. Alors j'ai juste envie de vous dire les filles, allez-y, tentez. En plus, il y a une salle d'essai, je vous mettrai le lien après, une salle d'essai pour tester les produits en live dans ma boutique. Donc pour les fonds de teint par exemple, c'est pareil, c'est super rigolo. Prenez une photo de vous, ou en live direct, et puis ça va faire une petite analyse de votre visage, de vos yeux, et puis vous pouvez tester les produits en direct. Donc voilà, ça c'est super cool. Et si jamais, malgré tout, vous avez un doute, vous n'hésitez pas à venir vers moi, m'envoyer un petit message, et il me ferait un plaisir de vous conseiller. Voilà. Moi j'adore mes cils, ils sont trop beaux. Le mascara, génial. Top. Ça fait des super cils. Puis voilà les filles, des fois avec des mascaras on vient arracher les cils. Quand on se démaquille, cela non les filles. Des cires d'abeille dedans, tout, c'est quand même un produit exceptionnel. Non, je vais pas faire tout de suite parce que je vais faire un petit peu de... Je vais pas faire tout de suite en dessous, là, mes cils d'en dessous. Vous en pensez quoi, mes cils sont pas beaux, là? Juste magnifique, hein. Je vais faire un petit peu de contouring. Je vais d'abord illuminer mon visage avec mon correcteur de teint. Donc on peut l'appliquer évidemment, bien sûr, avant son teint, en prenant la même couleur que son fond de teint. Moi là j'ai pris une couleur plus claire, une teinte plus claire pour venir en fait m'en servir comme illuminateur. Et je vous montre comment je fais. Alors c'est pareil, hein. Dedans la caféine, hein, ce que je disais tout à l'heure, du squalane, de l'acide hyaluronique. Plus vous mettez ce produit là, en fait moins vous aurez de poches, de cernes et de taches brunes. Ici. Je vais en mettre un petit peu, faut pas appuyer, faut pas en mettre beaucoup, ça sert à rien. Là je m'en sers pour illuminer le visage. Voilà. Alors vous pouvez prendre la brosse après pour l'étaler, mais moi dans la mesure où je ne mets pas trop de fond de teint, je ne mets pas une couche, hein. J'aime bien quand ça fait naturel, je vais venir l'appliquer avec un pinceau. Voilà, pinceau tout simplement. Je vais d'abord venir tapoter comme ça, et puis je vais venir faire un petit triangle en fait sous mon œil. Je vais vous montrer ça. D'abord je tapote. Voilà les filles, vous avez problème de cernes ou de taches brunes, ce produit est juste top. Là, hop, je vais venir comme ça, faire un petit triangle en dessous de mon œil pour venir donner un petit peu de lumière au visage. Voilà, hop, hop. Ici, ça fait un petit triangle. Ça va te faire un petit effet bonne mine, c'est super sympa. Hop, pareil, je vais faire la même chose de l'autre côté.
D'abord venir tapoter comme ça avec mon pinceau. Hop. Et puis pareil, je vais venir l'étaler et je vais faire un triangle. Là, comme ça. Donner un effet bonne mine. Alors le correcteur il sert pas qu'à ça hein, les filles. Vous avez un défaut, vous avez un gros bouton, vous avez une tache de naissance, ou même je sais pas moi, un petit défaut que vous voulez vraiment cacher, vous mettez une goutte de correcteur comme ça avant d'appliquer votre fond de teint. C'est top, voilà, c'est top. C'est super couvrant, hein. Donc vous pouvez cacher tous vos petits, une cicatrice, vos petits trucs que vous voulez cacher. Voilà. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, hein? Voilà, ça fait un effet bonne mine tout de suite. La lumière se reflète comme ça. Il suffit juste de prendre un correcteur avec une teinte plus claire que son fond de teint. Je vais venir faire du contouring avec une palette. Enfin là, j'ai commencé déjà, hein, mais je vais m'assombrir un petit peu des zones avec cette palette. Mon pinceau, il est là. Avec un pinceau spécial, là, je vais y mettre donc sa couleur plus foncée. Regardez. Sculpting Trio, c'est une palette spéciale contouring et là j'utilise beaucoup celle-ci, la couleur la plus foncée, et ouais, pour venir faire creuser un petit peu mes joues, pour leur donner pareil un petit pour affiner en fait tout simplement ma joue. Comment on fait? Ben, entre vos deux mâchoires, ici il y a un point, vous faites le poisson et vous faites un trait comme ça. Tout simplement. Hop, oh, j'en ai mis beaucoup, mais non, vous allez voir après ça partir. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Aussi, on peut venir en mettre sur le coin de son nez comme ça pour l'affiner. Vous allez voir, ça fait un petit effet d'ombre. Donc votre nez il va être affiné. Et puis on peut en venir en mettre ici aussi. Mais ça c'est pour les filles qui ont un grand front. Celles qui ont un petit front. Et puis on peut en mettre aussi sur les maxillaires comme ça ici. Voilà. Ensuite on vient estomper tout simplement. On frotte, on brosse. Pour donner un petit peu de rondeur comme ça. Tout simplement. Je suis un petit peu descendu trop bas. Hop. Je viens donner un petit côté rebondi à ma joue. Petit effet bonne mine. Voilà, je n'oublie pas d'estomper ici. Là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est calme aujourd'hui. C'est dimanche, tout le monde fait la grasse mat. Moi, il faut dire que d'habitude, je fais des lives beaucoup plus tard. Mais je suis encore sautée du lit ce matin. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ce matin, en ce moment, je me réveille très tôt. Voilà, hop. Je viens estomper ici. Et puis, je viens forcément estomper ce que j'ai mis sur le front. Voilà. Je vais arrêter le chauffage, j'ai trop chaud. Hop. Voilà, hop. Entre les oiseaux. Et puis ben, je vais finir, je vais rajouter de la lumière ici puisque je suis venue assombrir des zones. Je vais venir faire ce qu'on appelle la zone T, pareil avec mon correcteur. Juste rajouter un peu de lumière sur le nez.
faut en mettre ici aussi. Et là. Et ensuite on vient estomper, tout simplement. On estompe. Moi je tapote un peu comme ça, d'abord, et ensuite je tire mon produit. Voilà, hop. Je vous l'ai dit, c'est super couvrant, pas besoin d'en mettre beaucoup. J'en ai peut-être mis un peu trop. Hop. Ouais, effet Bodmin garanti, de la lumière sur le visage. Voilà, je suis contente de moi, c'est joli. Vous pouvez prendre aussi un blender comme ça légèrement humide et venir tapoter pour étaler. Ouais, toujours humide dans les filles. Hein. Si votre mousse elle est sèche, hein, ça va absorber votre produit. Ça va pas du tout faire ce que vous voulez faire avec votre, c'est-à-dire étaler correctement votre produit. Voilà. J'ai encore un petit peu trop d'ombre ici. Je vais étaler un peu plus. Voilà. Vous en pensez quoi de ce petit make-up? C'est mignon, c'est beau, c'est beau. Pour finir, ben, je vais mettre un rouge à lèvres évidemment. Je vais mettre un petit rouge à lèvres. Je ne sais pas, j'hésite. Je vais peut-être mettre une encre à lèvres plutôt aujourd'hui. Les encres à lèvres, c'est pareil, j'adore parce que ça dure longtemps. Il y a des couleurs juste sublimes. Alors hop, vous allez voir, encre à lèvres. Un peu de rouge aujourd'hui, c'est dimanche. C'est frais. Et ça dure longtemps. Et comme il y a un petit applicateur, c'est facile à utiliser. Ça change un peu du rouge à lèvres. Et là, ça dure très longtemps. Voilà. Pour finir le tout, une touche Biold, une poudre transparente. Vous allez me dire ça sert à rien, mais si. Ça sert surtout à fixer votre maquillage. En ce moment avec les masques, bon, ça peut filer sur les masques. Donc ça, vous voulez la solution, une touche Biold pour fixer votre make-up. Et puis empêcher que ça vienne filer sur les tissus, les téléphones, voilà. Une petite touche transparente. Voilà, faut pas en mettre beaucoup. Puis on vient comme ça tapoter un peu partout. On enlève le surplus, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Et puis, même sur ses lèvres, hein, comme ça, sur votre masque, et ben vous n'en avez pas. Hop, on tapote. On en met comme ça. Votre make-up reste en place toute la journée ou toute la soirée. Voilà les filles. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me trouve canon. Voilà les filles, prenez soin de vous. C'est dimanche. On se chouchoute. On se fait joli. Ou alors même le lundi, limite, vous pouvez rester en pyjama, mais prenez soin de vous. Voilà, reposez-vous et prenez soin de vous. Voilà, ben, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à bientôt. Bisous béco. Et n'hésitez pas à vous abonner, à inviter vos amis sur ma page. Voilà, ça m'aide dans mon activité les filles. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bon dimanche.